dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on entre dans un huis clos, un de ceux qui ne vous lâche pas, même une fois la dernière page tournée. Je vous parle de The Missing Obsession d'Angel Arkin, un roman intense, sombre, psychologique, à ne surtout pas mettre entre toutes les mains. Avant d'aller plus loin, attention, ce livre est réservé à un public averti. Il contient des scènes de violence physique, sexuelle, des passages extrêmement durs émotionnellement et des thématiques très sensibles. Traumatisme, enfermement, manipulation mentale. Pas de spoiler dans cet épisode. Je vous laisse découvrir cette descente aux enfers par vous-même. Mais je vous promets une chose, vous n'en sortirez pas indemne. Que feriez-vous si vous vous réveillez un matin dans une cellule, pris au piège d'un détraqué possessif et mystérieux? Que feriez-vous si vous deviez lutter pour votre survie, tout en tentant de préserver votre esprit? Captive d'une pièce au mur froid, Faustine n'a que deux choix, céder ou briser. Mais son ravisseur, lui, n'a pas fini de jouer. Entrer dans la pièce, avoir risque et péril. Le livre est sorti le 18 février 2019 aux éditions Blackin. Il est disponible en relié, en e-book et en audio-livre. Il fait 433 pages. L'auteur, si vous ne la connaissez pas encore, est une auteure française, reconnue pour ses romans intenses, mêlant émotions brutes et tensions psychologiques. Alors, The Missing Obsession, c'est le genre de lecture qui vous retourne la tête, vous compresse la poitrine et vous laisse vider, littéralement. C'est claustrophobe, angoissant, viscéral. On est enfermé avec Faustine dans cette pièce, dans cette peur, dans cette incertitude. Mais ce n'est pas un roman gratuit. L'auteur a cette capacité rare à écrire l'horreur sans tomber dans le gore. Tout est dans la tension, dans le non-dit, dans le choc psychologique. Ce huis clos est brillamment construit. On se prend l'histoire en pleine face. Les émotions sont brutes, les mots sont précis, et chaque chapitre vous fait glisser un peu plus dans un abîme troublant, dérangeant, fascinant. Concernant les personnages, je n'en dirai pas trop, parce que la force du roman, c'est justement la psychologie des personnages. Et la façon dont il vous manipule, vous déroute, vous happe. Faustine est un personnage bouleversant, et son ravisseur nommé Anonymous est l'un des antagonistes les plus marquants que j'ai croisés. L'auteur explore la fracture mentale, les mécanismes de survie et cette frontière trouble entre victime et bourreau. Ce roman m'a littéralement retourné le cerveau. À chaque nouvelle information, j'étais perdue. À chaque retournement de situation, j'étais perdue. Bref, une fois commencé, je ne peux pas dire qu'on ne peut pas s'arrêter parce qu'on est obligé de s'arrêter. On est obligé de s'arrêter, de faire des pauses pour essayer d'emmagasiner ce qu'on vient d'apprendre, ce qu'on vient de comprendre. Et c'est là la grande subtilité de ce livre. Si vous aimez la dark romance, les thrillers psychologiques intenses, les récits en huis clos, ce livre est fait pour vous. Mais soyez prévenus, ce n'est pas une lecture de plage, c'est une expérience, une immersion. Et vous?
Jusqu'à où pourriez-vous aller pour survivre? Si vous avez lu ce livre ou si vous hésitez à le découvrir, dites-le moi en commentaire. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines chroniques. À bientôt!